Hello les gars, bienvenue dans cette émission. Vous avez reconnu l'homme, c'est Monsieur Steph. Côté de moi, c'est Monsieur Terror, qu'on ne présente plus depuis Casablanca. Ouais. Alors frère, Ça va tranquille. comment ça se passe? Posé. Comment les bails? Ça va. On est tranquille, on est posé. Ah, j'ai tenu à me déplacer aujourd'hui pour revenir te rencontrer parce que j'avais envie qu'on parle un peu du rap. Alors déjà, pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter? Ouais, moi c'est Monsieur Terror, je suis rappeur africain, camerounais d'origine, je vis à Casablanca, ça fait 10 ans, je suis arrivé en 2014. Donc voilà, en termes de projet au pays, quand même j'ai sorti 2 albums, il y a Black Alice, le tout premier, La calice. et Enfant Soldat. Ici au Maroc depuis 2016, je suis actif, ça veut dire que j'ai sorti Les Lames de l'Afrique, Inch'Allah, Public du clandestin, Ma patrie, le projet Les Anges. Donc déjà, la majorité des rappeurs qui sont quittés du pays, d'autres sont partis en France, d'autres sont partis en Allemagne. Mais toi, tu es venu au Maroc. Pourquoi tu as choisi le Maroc? En fait, le Maroc, pour dire vrai, est un pays qui m'a toujours fasciné, dans le sens où j'ai toujours voulu découvrir le Maroc. Pourquoi? Parce qu'en fait, lorsque j'ai sorti mon second album, Enfant Soldat, il était produit par une maison de production basée en Belgique qui s'appelle Hell Kitchen. Et le producteur, c'est P. Double, Pierre Petit. Et il a vécu au Maroc, ici. Ça veut dire qu'en gros, c'est à partir du Maroc qui pilotait mes projets, ce projet-là. Et il était question, bien sûr, que entre 2010 et 2012, que je puisse venir au Maroc. Malheureusement, ça n'a pas été fait. Et après, on a rompu le contrat avec la maison de production juste après la sortie du projet et tout ça, quelques temps après. Et j'ai trouvé logique, bien sûr, de venir au Maroc parce que je me disais qu'il y avait quelque chose à faire ici. Est-ce qu'il y a des rappeurs actuellement au Cameroun? Je pense qu'il y a des rappeurs, il y a encore des rappeurs au Cameroun. C'est vrai que c'est plus réellement ma génération. Ça veut dire que la plupart des rappeurs de ma génération, pour la plupart ne sont plus actifs. Pour des raisons qui sont liées, bien sûr, c'est tellement aux raisons financières, économiques. Parce que au Cameroun, par exemple, le rap n'a pas réellement percé. Est-ce que tu ne penses pas que les dévanciers du mouvement hip-hop au Cameroun n'ont pas su préparer la relève? Alors moi je pense que la relève a été préparée, la preuve en est que on a quand même eu des guerres qui ont été bien connues en Afrique, certainement qui sont toujours connues comme Ténor, tu vois, comme Mins, sur toute la génération de Mimi et tout ça, tu vois, c'est une génération qui est venue juste après nous. Ça veut dire qu'en gros, on a quand même balisé le chemin. Mais ils ne font pas du rap. Bah, c'est ça, qu'est-ce que le rap finalement? Question à 1 million d'euros. C'est moi qui dois te poser la question. Non. Mais écoute, le rap en lui-même, aujourd'hui, il est mort. La vérité, c'est qu'il est mort. Ça veut dire qu'en fait, le rap aujourd'hui réussit à se mélanger avec d'autres courants musicaux, pour ne pas dire. Ça dépend. En fait, du rap pop, par exemple, du rap afro, en fonction des influences, bien sûr, que chacun réussit à tirer son épingle du jeu. Et le combat aujourd'hui n'est plus sur rap. Ça veut dire qu'une personne qui rentre dans un débat, ouais, rap, c'est une personne qui n'a pas compris. On est à l'âge où on est, tu vois, on n'est plus des enfants. C'est vrai que l'idée, bien sûr, c'est de vivre de son art. C'est pas de faire de la musique pour la musique. C'est vrai qu'il faut réfléchir sur un courant musical, sur une façon de faire qui fera ce que voilà, tu puisses payer ton loyer chez toi, tu puisses nourrir tes enfants, tu puisses construire une maison, tu puisses évoluer, d'accord? Donc si bien sûr cette démarche n'est pas dans la tête, ça ne sert à rien, ça veut dire que tu fais le rap pour qui finalement? Je trouve toujours des rappeurs que j'aime et que je respecte même, tu vois, mais qui ont toujours ce discours de rap, genre ouais, Ténor ne rappe pas, tu vois ce que je veux dire? C'est fou, quoi. C'est fou, je trouve ça dément dans le sens où, moi je pense qu'ils n'ont toujours pas compris, mais c'est normal, c'est juste que le mind n'est pas élevé, c'est pas tout le monde qui peut avoir une réflexion ouverte, parce qu'en fait à la fin la musique c'est quoi? C'est un produit. Quand tu sors, quand tu payes le studio, d'accord, tu payes les artistes, tu
fais déplacer les choristes, les personnes qui viennent chanter sur un projet. C'est de l'argent que tu investis. Tu n'investis pas cet argent pour te faire plaisir. Faut quand même un retour sur investissement. D'accord, ça veut dire que le produit va sortir du studio, il va aller sur un marché. Il faut faire tout pour vendre. Donc il faut présenter le produit. C'est là le marketeur, il arrive, présenter le produit, bien l'emballer. En fait, il faut présenter un produit. Et ça veut dire que la musique, c'est un business, c'est un produit. Tu vois, c'est ça. Les Ivoiriens ont su faire cette nuance-là, d'où leur succès aujourd'hui. Ouais, ben les Ivoiriens sont super en avance parce qu'ils ont une ouverture d'esprit. C'est des personnes, malgré leur clash à l'intérieur de la musique, c'est des personnes qui se soutiennent, qui sont très solidaires. C'est des éléments du succès. C'est des personnes qui ont compris ce qu'on appelle un mouvement, que lorsqu'une personne perce avec une façon de faire, tout le monde vient en faisant presque la même façon, d'accord? Parce que c'est comme une formule. Si on a une formule qui nous fait gagner de l'argent, donc on utilise la même formule sur plusieurs personnes pour gagner un maximum d'argent et réfléchir sur une prochaine formule. D'accord? Ils ont bien compris comment ça marche. Est-ce que les rappeurs camerounais, il y en a certains qui c'est un port de sortie? Je pense que notre pays est super fermé. Je parle fermé dans le cadre culturel. La culture n'est pas mise en avant. La culture n'est pas respectée. Malheureusement, un pays ne peut pas se développer sans la culture. Par exemple, si aujourd'hui les États-Unis sont super respectés dans le monde, c'est parce qu'ils nous ont envoyé des films où ils gagnaient toujours les guerres. Tu vois, c'est resté dans nos esprits. Et ils réussissent à nous imposer la façon de faire la musique. C'est la même chose que la Côte d'Ivoire fait. Et voilà, la culture c'est super important. Si on est dans un territoire où on ne respecte pas la culture, on ne respecte pas les acteurs de la culture, et que même ceux qui sont en avant dans ce domaine ne respectent pas ceux qui sont en train de travailler en amont, c'est clair qu'on se casse la gueule. Aujourd'hui, le rap en France est la musique la plus écoutée. Pourtant, dans les années peut-être 90, voire les années 2000, c'était pas ça. Est-ce que tu ne penses pas que les artistes aussi au Cameroun, surtout les artistes rappeurs, doivent prendre leurs responsabilités? Ouais, ben c'est clair que les responsabilités, les artistes devront les prendre parce que c'est impératif. Si bien sûr la musique c'est notre gagne-pain, c'est ça qui doit nourrir les nôtres, c'est que nos familles, nos enfants, c'est clair qu'il faudra entrer à l'intérieur avec beaucoup de sérieux, beaucoup de force, beaucoup d'énergie. Par exemple, quand tu parles de la France, il fut une époque où c'est pas tous les artistes qui passaient à la radio. Par exemple, sur Skyrock, Génération et compagnie, il y a eu des gars dans les quartiers qui se sont levés, qui sont allés carrément saccager les radios, d'accord, pour imposer que leurs artistes doivent aussi passer. Voilà, c'est des actions bien sûr qui ont fait une énorme prise de conscience par rapport à un certain nombre de choses. Et finalement, aujourd'hui, la musique urbaine, notamment le rap, fait partie des musiques les plus écoutées dans le monde, en France et tout ça. Et ça nourrit son homme. Ça veut dire que c'est un métier aujourd'hui, tu vois. Quand on regarde la nouvelle génération des gars, tu sens que les gars, ils roulent à millions d'euros. Donc voilà, c'est ça. Est-ce que tu ne penses pas que les rappeurs aujourd'hui sont en train de vivre un karma par rapport à la nouvelle génération? Aujourd'hui, tu as cité les ténors et tout, parce que les ténors ont le vent en poupe. Normalement, moi je me dis que si les dévanciers avaient bien fait leur travail, les petits aujourd'hui qui ont le vent en poupe pouvaient aussi leur tenir la main pour leur montrer le chemin. Tu ne penses pas que peut-être aujourd'hui ils sont en train de vivre leur karma? Non. Parce qu'hier, ils n'ont pas fait ça. Non, les gens sont ingrats, c'est pas que les autres vivent leur karma. Tu comprends un peu l'ingratitude face à des personnes qui ont fait les choses hier. Voilà. Et tu te rappelles quand même de Malox qui parfois a dénoncé parfois qu'il était fermé, il n'y avait personne qui l'aidait et tout, donc voilà, il s'est fait tout seul. Pourtant, on se rappelle qu'il y avait beaucoup de mouvements à cette époque-là. Qu'est-ce que tu dis de ça? Ouais, ben, bon, déjà, moi je pense qu'on ne se fait pas tout seul. Déjà, tu comprends un peu? On ne se fait pas tout seul. Il y a toujours des personnes sur le chemin qui nous poussent. C'est quelqu'un que j'aime, que je respecte, qui me connaît très bien, qui me respecte beaucoup. Donc, quand Malox il est arrivé, au départ, il avait un style de rap classique. Tu vois un peu? Il avait un style de rap classique, il rappait vraiment classique, d'accord? Et
Et tout d'un coup, il a eu un génie, il changeait sa façon de rapper et de le rendre plus afro déjà et plus camerounais, d'accord, que ce soit sur les propos, la thématique et tout. Lui, il a compris, d'accord, il a compris justement cette démarche du business, d'accord. Et dès l'instant qu'il a compris, c'est clair qu'il ne pouvait plus passer dans les canaux classiques comme le Mboa hip-hop de Tony Nobody et compagnie, qui bien sûr faisait la promotion des rappeurs qui faisaient du rap camerounais classique, d'accord. Et c'est clair que vu qu'il avait pris une autre voie, voilà, il ne pouvait plus forcément être, voilà, tu vois ce que je veux dire. Après, comme c'est quelqu'un qui a une grande gueule, et bien sûr c'est sa marque de fabrique, c'est son licence, grâce à sa grande gueule, il s'est fait des ennemis et il s'est fait un buzz qui est fait aujourd'hui qu'il est au devant de la scène et il continue à faire son buzz. Il est super bien entouré parce qu'il est managé par Pato Banga qui est le manager des Pétacardiers première classe aujourd'hui. Donc voilà. C'est un peu ça. À jeunes artistes qui veulent s'en sortir dans ce métier, quel serait le conseil que tu peux leur donner? Le partage. La musique, c'est quelque chose qui se partage. La musique, c'est pas l'égoïsme. Il faut s'aimer déjà et aimer les gens et savoir apprécier. Savoir apprécier les autres, l'effort des autres. Savoir respecter le travail des autres. Ça fait partie des éléments qui sont assez en plus immergés. Parce qu'en fait, c'est un domaine qui est assez difficile, donc on a besoin de se serrer les coudes. On peut avoir peur de risquer. Que si tu choisis que la musique c'est ton domaine, fais-le à fond. Voilà, fais-le à fond, quitte à ce qu'on dise que tu es devenu fou. Un petit acapella de Black Alice. Ouais, je marche la tête grillée par le soleil. Black Alice est morte au pays des merveilles. Le réveil est brutal, la réalité est un séisme. Yeah. Alors, chers internautes, nous étions avec Monsieur Terror. Voilà, qui nous a accueillis aujourd'hui chez lui. On a essayé de partager. Donc, like, partage et abonne-toi. On est ensemble. Bouyaka. Je marche, la tête grillée par le soleil. Black Alice est morte au pays des merveilles.